Bon, chers abonnés, chers pêcheurs, rebonjour. Nous voici sur un plan d'eau qui fait à peu près 4-5 hectares. Donc pourquoi j'ai choisi ce plan d'eau? Pour vous montrer un peu une technique qu'on pourrait utiliser. Parce que ici vous voyez, vous vous rendez compte de la difficulté. Il y a énormément d'herbiers, donc ça c'est juste ce qu'on voit en surface. Mais c'est à peu près partout comme ça. On a quelques zones propres, je vous montrerai comment les découvrir à la suite de la vidéo. Donc il va falloir modifier ses montages. Peut-être transformer un peu sa stratégie d'amorçage. Il y a plein de petits facteurs comme ça à tenir en compte pour arriver à sortir son épingle du jeu. Si vous arrivez système classique, vous mettez une bille, vous jetez comme ça un peu au pifomètre, juste un petit peu votre sens d'eau, ça ne marchera pas. Il faut vraiment sonder. Si vous n'avez pas d'écho, il faut gratter à la canne, il faut trouver des solutions. Donc lunettes polarisantes, éco-sondeur. Donc ici j'ai la chance d'avoir un dipper, ça me permettra de vous montrer un peu comment ça fonctionne, même si je ne connais pas encore tous les tenants et les aboutissants du dipper. Il y a tellement de fonctions, mais c'est hyper pratique. J'ai réussi à trouver mes deux zones propres, mes zones de bordure, et puis comme vous allez le voir, les poissons sont à la clé. Donc voilà, il y a plein de petites techniques à aborder, plein de facteurs à prendre en compte quand on pêche dans des plans d'eau comme ça où il y a énormément d'herbe. On a une chance ici, on a quand même 3, 4, 5 mètres de fond, donc même si on a de l'herbe, ça reste oxygéné. Donc voilà, on pourrait adapter cette technique également au canal où il y a énormément d'herbe. Voilà. Allez, on en parle à la suite de la vidéo. Bon voilà, pour compléter cette méthode dans les herbiers, je vais vous montrer un petit peu la technique que j'ai adoptée sur une canne. Donc je vous ai expliqué que j'ai sondé, donc j'ai trouvé des zones propres, donc j'ai créé une zone d'amorçage dedans, j'ai pêché dedans. Et là, comme on ne fait rien sur ces zones-là la journée, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déposer carrément dans l'herbier. Donc pour pêcher dans les herbiers, la situation elle est pas compliquée à comprendre. Si vous jetez dedans, votre plomb il coule au travers, hop, c'est pas pêchant, terminé, on n'en parle plus. Donc j'ai monté une tête de ligne en Extreme Shock Leader, donc de la gamme LCA. Donc c'est une tresse extrêmement résistante et extrêmement abrasive, donc dans les herbiers on va pouvoir passer au travers. Si dans le pire des cas on a une grosse boule d'herbe, on est capable de le prendre dans la main et de tirer dessus pour remonter, monter cette herbe, parce qu'ici on a quand même des fonds à 4 mètres. Voilà. Donc c'est une tresse qui fait dans les 100 livres. Donc vous voyez, vous pouvez y aller, vous pouvez tirer dessus. Donc j'en ai mis une bonne longueur qui rentre dans le moulinet, façon tête d'arraché. D'accord. J'ai protégé mon nœud entre mon corps de ligne et ma tresse avec un petit bout de gaine thermo. Je vous avais expliqué ça lors d'une vidéo en scène. Et ce qui fait que ça fait un petit manchon plastique au-dessus du nœud, ce qui fait que les touffes d'herbe ne restent pas accrochées dessus. Donc ça c'est très facile à faire et très pratique. Donc ici j'en ai une bonne longueur. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai monté mon bas de ligne ici en hélicoptère. Donc je vais le remonter de 3 à bon 3 mètres, quand je vais pouvoir aller dans le bateau que j'ai déroulé. Et en fait je vais larguer ce montage, je vais larguer mon plomb dans l'herbier, tout en étant en fil détendu complètement. Je vais y mettre un flocon soluble à mon hameçon, pour être sûr. Et puis je vais laisser poser ça tout doucement sur les herbiers. Ouf. Parce que le poisson lui vient manger dans les herbiers. Ne vous inquiétez pas pour ça, il a l'habitude. Donc limite on va préparer une vingtaine de billes coupées en deux, qu'on va jeter comme ça dans l'herbier. Il y a des morceaux qui vont couler, il y a des morceaux qui vont passer au travers, il y a des morceaux qui vont se poser sur l'herbe. Donc le poisson va chercher de la nourriture dedans.
Et puis parce que bon, bah, les billes passent bien, il n'y a pas de raison. Les poissons on en a déjà mangé pas mal. Donc on va pouvoir utiliser cette méthode. Donc voilà. Alors ça, bon, les herbiers ici, ils ne sont pas difficiles à trouver, hein. Avec une bonne paire de lunettes polarisantes on les voit. Sinon dans le pire des cas, on passe à l'écho. Donc ici j'ai le privilège d'avoir un dipper. Donc l'avantage du dipper, c'est qu'il ne vous prend pas de place. Vous pouvez le recharger ici, je viens de le recharger sur une batterie. Hein, vous avez un branchement 12 volts à l'intérieur. Je fais attention que le chien ne se pale pas dans les hameçons. Ici vous le branchez, c'est un petit connecteur USB classique. Voilà, vous refermez bien pour que ça soit étanche. On a le bras sur le bateau, on va pouvoir le fixer dessus. Donc au lieu d'avoir la grosse machine de l'écho, l'écran, machin, tout ça, on suit ça sur son smartphone. Donc on a une application et on va suivre en temps réel ce qui se passe dans les fonds. Je trouve cet outil super pratique. Hein, je ne connaissais pas il y a si peu de temps. Mais franchement c'est vraiment top. En plus vous pouvez faire une carte bathymétrique de votre zone de pêche quand vous allez y revenir, je sais pas, dans un an vous y revenez. C'est consultable sur votre ordinateur. Donc vous pouvez retrouver exactement tout le travail, tout le sondage que vous avez effectué, vous le retrouvez sur votre ordinateur. Ça vous permet de faire entre guillemets une petite révision avant d'y venir. Donc ça permet de gagner du temps. Donc si on gagne du temps de pêche, on a beaucoup plus de chances de faire du poisson parce que plus on a de temps de pêche, plus on a de chance. Voilà. C'est d'une évidence. Voilà. Donc là on va aller sonder un petit peu, on va aller voir ce qui se passe et puis on va aller déposer une ligne en plein dans les herbiers et on va continuer à pêcher malgré tout avec une ligne dans la zone qui est complètement dégagée. On y remettra quelques bouillettes et puis on verra bien ce que ça donne dans la journée. Allez, c'est parti, on y va. Bon ben voilà, avec nos montages hélicoptères, en bas de ligne coulissant qui va se déposer dans l'herbe, nickel. Là le résultat, 1 heure de pêche, boum. Super, très joli poisson, des belles couleurs et tout, il est beau, magnifique. Hop. Allez, on va le remettre à l'eau. Yes! Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le dipper. Donc ici il est fixé à l'arrière du bateau, vous voyez. C'est un bras spécial hein, pour qu'il puisse monter et descendre. Hein, vous voyez, regardez. Si je fais ça avec le bateau, voilà. Donc là il n'est pas assez profond. Donc je vais l'enfoncer un peu plus, voilà, comme ça. Vous voyez, comme ça,
il a un bras articulé, vous voyez, qui fait qu'il reste toujours, voilà, au contact de l'eau, vous voyez. Donc par contre ici maintenant, voilà, on peut observer les fonds en direct. Alors tout ça, vous voyez, on a une zone propre à gauche, là on est en train de dériver et on revient sur un herbier. Donc on va essayer de se rapprocher de la zone propre. Voilà. Donc on repart sur un herbier. Vous voyez, c'est vraiment un petit trou, il y avait vraiment un petit trou sans herbe. Donc ici, ça permet d'avoir en direct. C'est pas évident à régler et à filmer en même temps. Il va falloir que je m'achète une GoPro, hein, les gars. Donc voilà. Donc je disais, on a vraiment. Alors bon, ici il y a un nid des poissons, mais ça peut être des débris entre deux eaux, hein, parce que l'étang il a été nettoyé il n'y a pas longtemps, donc il y a encore pas mal d'herbes flottantes. Vous voyez, mais ici on a vraiment très peu d'herbes là dans le fond. Hein, vous voyez, on a vraiment une petite couche. Donc là on pourrait y déposer notre fameux montage que je vous ai montré tout à l'heure. Pour moi c'est pas gênant en soi, ça passe tranquille. Ça passe tranquille. Voilà. Bon après il y a énormément de tanches, énormément de blanc, donc les idées des poissons c'est peut-être ça. Hein, donc bon, c'est bien. Par contre on est en connexion directe, donc on a les petits messages Facebook. Voilà. Vous voyez ici on arrive sur une zone qui est claire. Voilà. Là on sait, c'est juste en face du poste à 15 mètres. On sait qu'on peut y mettre une ligne tranquillement. Donc voilà, alors je disais tout à l'heure, oui, tout ça c'est enregistré. Et vous pouvez envoyer ça directement sur le site, je vais vous le donner tout à l'heure. Et vous allez pouvoir retrouver toutes vos cartes bathymétriques que vous allez créer au fur et à mesure que vous sondez. Directement en ligne chez vous, quoi. Donc vous n'êtes pas obligé de les stocker dans votre téléphone, parce que sinon, au bout d'un moment, la mémoire, ça va être problématique. Donc vous voyez, on est vraiment sur une zone propre, juste en face, juste à gauche du poste. Donc c'est pas mal. Normalement, si on va, d'après ce que j'ai déjà sondé, si on va par là, on va pouvoir avoir une zone propre qui fait toute la largeur. Voilà, vous voyez. Donc parfois, on s'embête à pêcher très loin. Et ici, on est à 20 mètres du bord, à tout casser. Voilà. Alors, on a vraiment une donnée des fonds qui est vraiment très très précise. Franchement, j'avais jamais utilisé cet outil. J'avais un petit écho noir et blanc classique qui marchait très bien. C'était juste pour déterminer la forme des fonds, des canaux, etc. Et franchement, quand je vois ce genre d'outil, c'est top. C'est top. Voilà. Donc ici, c'est la version, pour finir sur le Deeper, c'est la version Pro Plus. Donc grâce à la puce GPS, vos cartes bathymétriques sont vraiment très 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 précises. Vous pouvez retrouver tous les points GPS de vos spots préférés. Voilà. Vous connaissez un petit peu le Deeper. Enfin, c'est que le début. Il y a plein de fonctionnalités. Je ne les connais pas encore. Voilà. Ici, on arrive sur un herbier. Vous voyez, donc on a une zone propre à notre gauche et normalement on en a une à notre droite du poste. Voilà. Et ici, on voit le gros herbier apparaître. Donc ici, voilà, donc on cherche avec notre sondeur la zone. Donc si on trouve une zone où on a un herbier qui fait 20-30 cm de profondeur, après si ça fait 1 mètre de haut, ça me paraît un peu compromis pour mettre sa ligne dedans, mais il y a moyen de déposer la ligne. Donc je vous réexplique ce que j'ai prévu tout à l'heure. Grosse tête de ligne, vous pouvez le faire avec du gros nylon, mais moi j'aime bien la Shock Leader parce qu'elle est très très abrasive. Vous voyez, elle a une texture vraiment, elle a un aspect très très rugueux. Ce qui fait que quand vous tirez dans les herbiers, ça coupe parfaitement l'herbe. Donc ici j'en mêlé. Voilà. Donc on va déposer. Vous voyez, donc j'ai mon plomb ici. Voilà. Et j'ai mon badine carrément à 2 mètres pratiquement. Voilà. Donc on va larguer tout ça dans l'eau tranquillement. Le plomb va couler et tout ça, ça va venir se poser délicatement sur l'herbier. Et puis on verra si on a un meilleur résultat dans la journée. Voilà, faut surtout pas rester inactif. C'est pas parce qu'on n'a pas tout dans la journée qu'il faut pas insister. Il faut vraiment chercher des solutions.
Bon bah voilà, notre session va s'achever ici. Donc j'ai refait un bel amour blanc cette nuit d'une douzaine de kilos à peu près. Donc on a vu un petit peu la technique pour pêcher dans des étangs où c'est envahi d'herbier. Donc soit on utilise un éco-sondeur. Alors l'avantage de celui-là, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est que si vous n'avez pas de zode, ce qui est fortement déconseillé, hein, des étangs comme ça, il vaut mieux un zode, si ce n'est que pour sortir les poissons qui sont pris dans les paquets d'herbe. Donc ça, l'avantage, c'est que vous pouvez sonder à la canne aussi. Hein. Il y a une vis, hein, vous pouvez jeter à la canne, vous pouvez trouver vos trouées dans les herbiers. Après, faut-il pouvoir encore aller y mettre les lignes. Donc vraiment, le zode, pour moi, c'est obligatoire dans ce type de pêche. Donc on a vu les types de montage qu'on pouvait utiliser, hein, à déposer dans les herbiers, ou sinon après dans les trouées vous pêchez classique. Donc l'idéal c'est quand même d'aller déposer avec une pierre et un élastique, ce qui fait que quand le poisson va démarrer, même s'il part dans l'herbier, il n'y aura pas de lest, donc vous allez accrocher beaucoup moins les herbes. Hier j'ai fait un poisson, j'ai même pas été obligé de prendre de zodiac. On garde bien tendu, il a fini par passer à travers l'herbier tranquillement. C'est venu assez bien, en plus avec la tresse, la shock leader, comme elle est abrasive, l'herbe elle se coupe et le poisson est venu tranquillement. J'ai mis à l'épuisette avec quelques petits trucs d'herbe accrochés autour. Donc voilà, on peut s'aider de ces outils pour sonder, pour trouver ses postes, on adapte ses montages, on essaie de trouver des trouées propres pour pêcher dedans. Ensuite, c'est une pêche habituelle, hein, il y a les bordures avec les noisetiers, les choses comme ça, les nourritures naturelles qui tombent dans l'eau. Et puis on arrive à sortir son épingle du jeu, hein. On l'a vu ici, on a fait quelques communes, on a fait quelques miroirs. Donc on s'est bien amusé, hein, sur ces 3-4 jours, malgré quand on arrive devant un étang comme ça, on ne sait pas trop comment l'aborder, on se dit oh là là, où je vais mettre mes lignes. Et tout compte fait, on arrive à trouver des zones propres. Ou alors on dépose carrément dans la pelouse, on va dire, hein, mais il faut vraiment adapter son type de montage. Alors n'ayez pas peur de ça, le poisson il vit très bien, il fouille, il trouve sa nourriture, c'est à nous de s'adapter pour arriver à piquer les poissons. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, et puis on se revoit dans une prochaine vidéo, certainement fleuve cette fois-ci, où là on va essayer de faire un peu une pêche de rendement. Allez, à bientôt.